Cette vidéo est en partenariat avec Gaomon. Hey, comment ça va vous? Ça fait longtemps, non? Ouais. Hey tout le monde, c'est Kubi, j'espère que vous allez bien et j'ai l'impression que ça fait environ 20 ans que j'ai pu dire cette phrase, mais il s'est passé plein de trucs entre temps. Si tu me suis sur les réseaux, tu as vu que je m'étais mis au format TikTok et réel sur Insta et que ça a plutôt bien marché parce qu'on a monté de plus de 40 000 abonnés en un mois, c'est littéralement n'importe quoi. Enfin bref, il s'est passé plein de projets en parallèle de YouTube qui m'ont fait un peu délaisser ces vidéos. Du coup, avec tout ce qui s'est passé et toutes les personnes qui sont arrivées sur mon compte, je me suis dit qu'il était temps de mettre à jour mon nouveau logo et il y a quelques jours, j'en ai donc fait une refonte car l'ancien avait quand même plus de 3 ans et il vous a beaucoup plu. Je me suis donc amusé à faire 2-3 petits persos comme ça et ça a eu l'air de vraiment beaucoup vous plaire et il y a plein de personnes qui m'ont demandé de leur faire justement leur photo de profil et du coup tu l'as compris, tu as vu le titre, c'est le concept de cette vidéo. Le principe c'est donc que je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer une photo de vous. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais en gros, vous m'avez envoyé par message privé une photo de vous, d'un perso que vous voulez que je dessine, avec une petite description de ce que vous voulez, et j'ai reçu énormément de demandes, ça m'a fait super plaisir, et du coup, c'est dans cette vidéo que tu vas savoir si ta photo a été prise ou non. On va donc dessiner des garçons, des filles, des créatures, car vous avez été très inventifs, et on finira la vidéo en beauté en faisant des persos complets, histoire de se mettre un peu en difficulté, et on commence du coup avec une photo de I'm the Only God, un jeune homme à la chevelure ma foi flamboyante, mais en tout cas, je pense que ça peut être très cool pour un personnage et du coup on va tout de suite se mettre à dessiner. On va donc commencer par un petit croquis en couleur histoire de poser les bases. Du coup ce qu'on va faire c'est évidemment pour qu'on le reconnaisse d'accentuer les éléments qui font qu'on le reconnaisse. Donc en l'occurrence je vais pas y aller mollo sur la chevelure, voilà comme ça. Ouais bon là c'est peut-être même un peu beaucoup exagéré mais je trouve ça très cool. On va lui faire un air un petit peu blasé, sûr de lui. En même temps le mec s'appelle Je suis le seul dieu. Je pense qu'au niveau narcissique on est pas mal. On va lui faire aussi des petites lunettes, c'est pas trop la forme par contre de celle qu'il a lui, voilà là c'est un peu plus cohérent, j'aime beaucoup l'expression faciale, elle est vraiment sympa. On va donc ensuite baisser l'opacité du calque et passer au vrai trait, voilà avec des courbes bien propres, waouh. Parfait, il y a vraiment une masse de cheveux énorme mais je trouve que ça rend un chara design super cool. On va passer ensuite aux petits éléments du visage, les yeux, avec la pupille ça rend génial, je trouve que ça rend super cool. Évidemment les lunettes, je vais plutôt les mettre en blanc parce que je trouve que ça ressort au mieux, même si elles sont pas blanches, je prends des libertés. Le petit reflet dans les yeux pour ajouter de la vie et là ma partie préférée, passer aux ombres, on va rajouter de la couleur là, c'est vraiment le moment où tout prend vie et j'adore cette partie. On va rajouter un petit reflet dans les lunettes aussi, ah on a tout de suite l'impression qu'il y a du vert, c'est quand même beaucoup mieux. Je vais aussi rajouter je pense des traits dans les cheveux, voilà comme ça parce que sinon ça faisait quand même très plat. On va peut-être même encore rajouter quelques effets de lumière et je pense que je vais encore continuer à rajouter quelques petits détails et on aura fini. Du coup ce premier dessin est terminé et je suis vraiment super content de comment il a rendu. J'espère évidemment qu'il plaira tout autant à son destinataire. Franchement je pense que pour un petit échauffement, un début là c'est vraiment pas mal. Bon évidemment j'ai énormément accentué les cheveux mais je trouve que ça donne un chara design vraiment super intéressant et l'expression faciale colle super bien. Du coup on continue sur cette lancée et on va tout de suite enchaîner avec les prochains dessins. En deuxième, on va donc enchaîner directement avec 2 dessins et je vais les mettre en accéléré et parler par-dessus. Comme ça, cette fois, je t'explique un peu plus le côté technique de la réalisation. Je vais rentrer un peu plus dans les détails, histoire que tu retiennes quand même des informations utiles de cette vidéo et que ça puisse peut-être t'aider pour faire tes propres persos. Et du coup, pour ces 2 dessins, on va prendre ceux de Yoko-san et de Foam, qui je trouve étaient très intéressants. Petite mention pour ce bonnet juste incroyable. Du coup, pour te décrire un peu mon process, je commence toujours par un croquis très simple. En gros, une petite astuce pour dessiner une personne et qu'on reconnaisse justement directement que c'est cette personne, c'est d'identifier d'abord, de faire un travail d'analyse des éléments qui la caractérisent. Une fois que tu as repéré ces éléments, c'est là que tu vas ensuite les accentuer, c'est littéralement de la caricature pour que justement la personne qui va ensuite la regarder puisse tout de suite l'identifier. Une fois que ça c'est fait, je passe à la colorisation, donc pour ça je ne fais pas de line avant, je fais vraiment tout en aplat parce que je trouve que le line donne un côté beaucoup plus dur en partant directement au propre sans line, t'oblige vraiment à travailler les contrastes et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Après, une fois que la principale colorisation est faite, c'est là que je vais enfin me permettre d'aller dans les détails. Par exemple, tu vois que là, je mets enfin des premiers traits sur les cheveux. D'ailleurs, les cheveux, c'est une partie que j'aime énormément dessiner parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de liberté dans tout ce qui est forme et j'aime beaucoup exagérer le mouvement des cheveux. Jouer avec les effets de lumière aussi dans les cheveux et ensuite les passer en mode incrustation. Je vais ensuite les flouter et ensuite recouper dedans pour donner ces petits arcs de cercle. En fait, ça c'est un type ultra simple pour faire des effets de lumière dans les cheveux et je l'utilise littéralement dans tous mes dessins car c'est ultra rapide à faire et ça a un résultat super efficace. Du coup, pourquoi s'en priver? Après, je passe toujours aux effets de lumière dans le visage, c'est vraiment là où le personnage va prendre vie.
Pour ça, je joue énormément avec les effets de calque. Ça, c'est des options qui sont présentes littéralement dans tous les logiciels, qu'ils soient gratuits ou payants. Et dans ces effets de calque, je vais souvent utiliser l'incrustation, la superposition et la couleur. Par exemple, pour les ombres, je vais souvent utiliser de l'incrustation, car ça a pour effet de souvent plus assombrir que d'éclairer. Pour les effets de lumière, au contraire, la superposition, car que tu utilises n'importe quelle couleur, ça va la rendre plus lumineuse. Et couleur, parfois simplement pour jouer sur des teintes. Je vais pas rentrer dans les détails de la théorie des couleurs et tout, parce que je maîtrise pas ça non plus à 100%, mais en gros, dans les ombres, tu as toujours un peu plus de bleu et de violet. C'est plus complexe que ça, mais en gros. Et du coup, je viens souvent en mode couleur pour ajouter plus de bleu et de violet dans mes ombres, et plus d'orange et de jaune dans mes lumières. Encore une fois, c'est vraiment un truc tout simple, mais qui rajoute énormément de vie à tes dessins. C'est notamment super utile pour la peau. Je te conseille de ne jamais, grand jamais, utiliser de noir pour tes ongles, car ça va donner un ton terreux à ta peau, et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Après, une fois que ça c'est fait, tu peux voir que je passe sur un fond sombre plutôt que blanc. Ensuite, de retravailler encore les effets de lumière, cette fois avec des effets beaucoup plus tranchés, comme si la lumière était très proche du visage. Pour des photos de profil, ça met vraiment le visage en avant et ça permet de rajouter beaucoup plus de contraste. Et après, souvent, une fois que je suis satisfait de la vue d'ensemble, je m'amuse à tester différents détails. Là, par exemple, je vais rajouter plein de petits effets dans les cheveux, encore une fois, pour vraiment accentuer ce côté super volumineux qui part dans tous les sens et donner un peu d'énergie. Mais du coup voilà, ça nous fait 2 personnages d'achevés en plus. Je te mets les 2 résultats à l'écran, j'espère qu'ils te plairont tout autant que le premier. Je suis un peu déçu pour le personnage de Foam, surtout que l'idée derrière avec son bonnet et son expression était vraiment super cool, et je trouve que je l'ai un peu raté, ou en tout cas que j'aurais pu en tirer quelque chose d'encore mieux. Mais bon, on peut pas réussir à tous les coups, j'espère malgré tout qu'il lui plaira, et on passe tout de suite au dessin numéro 4. Donc pour le 4e dessin sur une proposition de Drawsnake, qui m'a soumis une idée super originale. C'est d'ailleurs le seul à m'avoir proposé une créature, et il m'a donc proposé de dessiner une sorte de petit personnage champignon, et je trouvais ça super mignon et super intéressant. Et d'ailleurs, pendant que je dessine, fallait quand même que je te parle de la tablette que j'utilise actuellement. Tu l'auras vu en début de vidéo, il y avait le petit communication commerciale. Et bien c'est tout simplement car il y a quelques mois, Gaomon m'avait envoyé une tablette graphique. À force, bon tu les connais, c'est littéralement le sponsor principal de cette chaîne vu le nombre de tablettes graphiques qu'ils m'ont envoyé. Et cette fois, je leur ai demandé une tablette pro car j'étais en galère avec tous les projets qui arrivaient et ma petite tablette qui fumait, et ces boss m'ont envoyé leur plus gros modèle, la PD 2200. Quand tu dessines 80 heures par jour comme moi ces derniers temps, avoir une tablette tellement grande et surtout avec un pied inclinable, c'est incroyable pour ne pas tuer ton dos. C'est avec elle que j'ai réalisé le plus gros du projet de jeu de loup-garou, masterclass que tu peux encore aller voir sur ma chaîne. Bref, entre sa taille immense, sa résolution et ses boutons de raccourci, j'aurais jamais pu avoir une tablette comme ça de moi-même. T'es littéralement au paradis des tablettes graphiques. Bref, si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien en description et on retourne à notre dessin. Je trouve que le dessin a vraiment bien avancé. Là, je suis vraiment super content de comment il a tourné. En plus, là, on est en plein dans les effets de lumière, ma partie préférée. Quand tout sera fini, ça va être génial. On va rajouter un peu de lumière en haut et un peu d'ombre violette encore en bas pour vraiment accentuer. Là, pourquoi pas même mettre un effet de lumière dans les yeux. Oh là là, je trouve que ça rend incroyable. C'est vraiment de loin mon perso préféré. En plus, quand tu le vois de loin, qu'on dézoome, on dirait littéralement de la 3D. On va peut-être même encore accentuer cet effet 3D en rajoutant de la brillance comme ça dans les champignons. Alors, avec des petits effets de lumière blanc, même pas besoin de les mettre avec un effet d'incrustation ou je sais pas quoi, ça passe crème. Et voilà, je pense qu'on est presque bon. J'ai rajouté encore quelques effets et je pense qu'il est fini. C'est littéralement mon dessin préféré des 4. Bon, tu me diras ce que t'en penses, mais déjà que l'idée derrière de faire une petite créature comme ça était super intéressante, mais je trouve que ça a rendu super bien. Je pense que c'est le fait d'être parti en freestyle pendant que je parlais qui a très bien marché. En tout cas, je t'invite à faire ton petit classement en fin de vidéo pour me dire lequel des dessins tu auras préféré, mais je pense que ma préférence est déjà clairement marquée. Après, ton avis peut encore changer, car le dernier dessin devrait être le plus challengeant, étant donné qu'on va faire un corps complet, histoire de finir un peu avec de la difficulté et finir en beauté. Du coup, on va voir ce que ça donne pour le dessin numéro 5. Pour le 5e dessin, on va donc essayer de se challenger en faisant une pose complète. Pour ça, j'ai choisi une photo de Léon qui m'a envoyé son outfit super stylé. Je trouve que ça fait très streetwear et j'aime beaucoup dessiner des persos comme ça. J'aime bien par exemple accentuer les vêtements et tout, donc on va voir ce qu'on peut faire. Du coup, j'ai décidé encore une fois de te parler par-dessus l'accéléré. Tu peux voir que j'ai d'abord commencé par dessiner la pose. Donc pour ça, j'ai pas repris exactement la pose de la photo, j'ai plutôt accentué. Tu peux voir que l'angle des épaules et l'angle des hanches sont opposés. En fait, ça c'est un petit tips pour donner beaucoup plus de dynamique. Et du coup, j'ai construit ma pose
pose à partir de ça. Ensuite j'ai même pris l'outil déformation, encore accentuer cet effet de perspective, et quand j'ai trouvé que ma pose était assez dynamique, c'est là que j'ai justement dessiné les vêtements, et comme je t'ai dit avant, j'aime bien accentuer un peu les volumes pour vraiment donner un côté massif, et là je trouve que sa veste s'y prêtait vraiment bien. Après ça, pour changer, je suis passé sur le line, comme je t'ai dit avant, non, j'en fais pas, et là je sais pas pourquoi j'ai voulu tester, je me suis embêté à faire tout un line, et ensuite je suis parti sur une sorte d'étude des lumières, d'abord placer mes effets d'ombre et de lumière, et ensuite passer à la colo, enfin bref, j'ai voulu tester un truc un peu différent pour une fois, et en fait ça a pas du tout réussi. Mais bon, au moins tu vois que je ne réussis pas tout du premier coup, et de toute façon c'est ça en dessin, parce que là tu vois que je fais les dessins en 3-4 minutes parce que c'est coupé et accéléré. Mais en réalité, dessiner c'est un peu ça, c'est faire des tests, faire des sorties de route, se rendre compte que c'est pas bon, faire demi-tour, repartir, enfin bref, c'est faire des tests et c'est pas grave de se rater, ça fait partie du processus. Du coup, une fois ma sortie de route faite, je suis passé sur des aplats, comme je fais au final pour les autres dessins, et je suis reparti sur cette voie, donc j'ai d'abord placé vraiment toutes mes couleurs, et seulement après j'ai par exemple commencé à dessiner qui plique la veste ou les poches, etc. Et après ça, je me suis mis enfin à la partie des effets de lumière, ma partie préférée. Bon, là je suis quand même allé beaucoup moins loin, et au niveau des lumières et des ombres, en même temps tu t'en doutes, vu le temps que ça me prend rien qu'une tête d'un personnage, et vu qu'à ce moment-là on en était déjà à 8 heures de dessin consécutif, je pense que c'était déjà pas mal. Je suis malgré tout passé comme pour les autres sur fond noir pour ajouter les petits effets de lumière un peu plus précis qui font plaisir. Et au final, voilà, le dessin était fini. Il est un peu différent des autres, mais je le trouve tout aussi cool. J'espère encore une fois qu'il plaira à son propriétaire. En tout cas, j'espère que l'ensemble de la vidéo t'aura plu. Si malheureusement ta proposition n'a pas été prise car j'en ai eu beaucoup trop et malheureusement j'ai dû faire un tri, j'ai créé un Fiverr sur lequel je vends mes dessins. Et du coup, si tu as envie d'avoir un de mes dessins, ça te permettrait d'avoir une photo de profil sympa et en même temps de soutenir la chaîne. Donc je t'invite à aller visiter mon Fiverr, et évidemment le classique de laisser un commentaire et un like, ça aiderait énormément au référencement de cette vidéo. Et je t'invite aussi à me dire en commentaire ton classement des dessins que j'ai fait dans cette vidéo, et si tu as envie de voir un épisode 2 de ce concept. Sur ce, c'était Kubi, portez-vous bien. Pourquoi je fais ça? J'ai jamais vu ça. Bon, je sais pas ce qui m'a pris.